Bonjour à tous les collaborateurs et les clients du groupe Dentsu Aegis Network. Je suis très heureux ce matin d'intervenir avec Pierre Calmat pour vous présenter la nouvelle étude d'audience des marques de presse qui s'appelle OneNext. C'est une étude qui a nécessité beaucoup de travail, un peu plus de 3 ans de réflexion, de tests. Donc une petite heure pour vous la présenter. Ça va se passer comment? Donc dans quelques secondes, je vais laisser la parole à Pierre Calmar, votre directeur général, puis une trentaine de minutes de présentation de OneNext, et puis enfin 15-20 minutes de réponse à vos questions, de nombreuses questions qui m'ont déjà été posées par les équipes de votre groupe. Donc voilà, un super moment pour moi. C'est une révélation, c'est vraiment le travail de tous les éditeurs de presse français, de leurs équipes marketing, de leur régie. Donc à tout de suite pour vous présenter OneNext, toutes les audiences des marques de presse, et je laisse la parole à Pierre Calmar. Merci Stéphane. Moi, je suis vraiment ravi d'être là. Je vous souhaite une bonne matinée à tous. Bienvenue, on va dire même virtuellement chez Dentsu. Bienvenue à nos clients, bienvenue aux collaborateurs. Je suis particulièrement heureux, en fait, ce matin, Stéphane, de faire ce point avec toi parce que la presse, c'est quelque chose qui compte énormément pour moi. Donc déjà, à titre personnel, c'est quelque chose d'important. Et je dirais, à titre personnel, c'est important pour deux raisons. Il y a deux vraies significations autour de cette étude. La première, c'est que j'aime la presse. J'aime le débat, j'aime la lecture, j'aime les opinions, j'aime les débats. Et c'est vrai que la presse est le premier, historiquement et même encore aujourd'hui, le premier média d'opinion. Et pour moi, c'est quelque chose d'important parce qu'effectivement, et je l'exprime assez souvent par les temps qui courent, mais je crois que, justement à travers la presse, mais je crois que les temps qui courent nous incitent beaucoup à être vigilants, c'est que la presse permet d'avoir une pluralité de voix, une pluralité d'opinions, de soulever des débats dans la société. C'est une spécificité française, européenne, et en tout cas une spécificité des démocraties. Et comme tu sais, je suis quand même très attaché à notre modèle, et je pense que beaucoup de gens, même justement qui ont des opinions très divergentes, sont attachés à pouvoir les exprimer et à pouvoir être représentés d'une façon ou d'une autre dans une logique démocratique. Donc la presse, c'est quelque chose de très important pour notre pays, et c'est donc important d'arriver à la valoriser d'une façon ou d'une autre. Deuxième point, à titre personnel, c'est que mon premier métier, ça a été quand même de bosser pendant 6 ans chez Médiamétrie, donc la mesure de l'audience, ça a été mon dada pendant mes jeunes années, et donc c'est vrai que voir des mesures d'audience, des mesures d'attention qui justement se complexifient et se modernisent, c'est toujours quelque chose de plutôt rafraîchissant parce que les choses ont beaucoup évolué et qu'on ne peut plus mesurer de la même façon que l'on le faisait avant. Et je crois que cette étude, justement, est là pour nous le démontrer. Alors, au-delà du personnel, il y a évidemment un enjeu professionnel qui est très important, puisque cette étude, donc, qui est assez révolutionnaire, permet d'appréhender transversalement, et c'est le sens de ce que tu vas nous présenter, l'apport des marques de presse. Là aussi, c'est très important parce que chez Dentsu, nous avons une approche assez radicalement nouvelle du média planning. Nous sommes en train de réinventer le média planning, où on passe, si je schématise, d'une logique d'une économie, on va dire, des points de contact avec une logique de couverture, de répétition, et le fameux GRP, voilà, que d'ailleurs Cara a inventé il y a maintenant assez longtemps, au XXe siècle. Aujourd'hui, Dentsu réinvente totalement cette logique. On est en train d'adapter nos outils de média planning en rajoutant une notion très importante dans le choix des supports et des médias, qui est articulée autour d'une notion essentielle, qui est la notion de confiance. Alors, nous aussi, on fait des études chez Dentsu. Il se trouve qu'il y a maintenant un an et demi, nous avons fait une grande étude au niveau mondial sur 1 millier de directions marketing. Et ce qui était très intéressant, ce qui sautait aux yeux dans cette étude, c'est que le premier driver de business, quand on demande aux directions marketing dans énormément d'entreprises dans le monde, le premier vecteur pour demain, c'est la confiance et l'établissement d'un lien de confiance entre consommateurs et marques. Et donc, évidemment, en termes de choix de support, de choix de médias, tout d'un coup, l'important devient, on va dire, moins l'audience au sens stricto sensus de nombre de contacts générés, que la capacité qu'ont ces contacts à générer une audience non seulement qualifiée, mais pertinente pour le consommateur
est susceptible de générer réellement de la confiance. Et c'est vrai que là-dessus, la presse a une carte à jouer extrêmement forte et qu'il était très dommage que dans les études traditionnelles, on va dire, d'audience, on s'arrêtait un petit peu avant, en amont, à une logique purement quantitative et non pas à une logique qui allait un petit peu plus loin dans la façon d'appréhender la valeur d'attention. Là aussi, tu sais que nous avons beaucoup innové, Stéphane, dans la matière, donc la valeur d'attention et ensuite la capacité à générer une confiance. Et donc, je terminerai un peu là-dessus en disant que effectivement, cette nouvelle étude va nous permettre de mieux appréhender le rôle de la presse dans les plans médias, le rôle des marques de presse. D'ailleurs, le mot presse est un joli mot, un mot suranné, puisque aujourd'hui, même l'étymologie est assez amusante, hein, puisque presse, ça fait référence à l'outil, si je puis dire. Et donc, cette étude va nous montrer en fait que la presse, au sens traditionnel, est morte, mais vive la presse, parce qu'effectivement, ce qu'il restera de cette aventure de la presse, hein, c'est des marques médias extrêmement fortes, des marques d'opinion, des marques qui présentent des contextes qui vont permettre donc à nos annonceurs de pouvoir s'exprimer de façon sécurisée, de façon impactante et surtout de façon engageante par rapport aux consommateurs. Pour finir, et après je te repasse la balle, alors vous savez que j'adore lire, donc j'adore la philosophie. Je ne sais pas si vous connaissez le bouquin de Thomas Nagel qui s'appelle Le point de vue de nulle part. C'est un bouquin que j'aime beaucoup parce que rien que le titre m'amuse beaucoup. C'est-à-dire que là, il explique en fait basiquement que l'une des choses qui n'existe pas, c'est le point de vue de nulle part. Réfléchissez au concept, c'est assez intéressant, mais ça veut dire basiquement que l'objectivité est un mythe et que finalement, à chaque fois qu'on s'exprime, qu'on dit des choses, c'est un point de vue d'une façon ou d'une autre. Et la presse l'exprime de façon extraordinaire. Mais dans ce déluge de fake news, vous allez me dire, oui, mais le problème, c'est qu'il y a des points de vue qui ne sont pas toujours tous égaux. Alors c'est vrai que si le point de vue de nulle part n'existe pas, en revanche, ce qui existe, ce sont des contenus qui sont étayés, qui sont travaillés, qui sont rédigés, en l'occurrence, par des gens qui sont des spécialistes, qui sont des journalistes, et dont c'est le métier, et qui ont aussi une éthique. Et je pense que dans ce monde, aujourd'hui, où parfois on a tendance un peu à perdre ses valeurs, il est bon de revoir un média qui justement refonde sa capacité à influencer le consommateur de façon éthique, positive et professionnelle. Stéphane, maintenant je te laisse présenter les résultats de cette nouvelle étude. Merci pour cette superbe introduction. Donc, je vais vous parler de One Next, toutes les audiences des marques de presse. Mais enfin, avant de vous parler des bénéfices, des points de force, je voudrais revenir sur les 10 années qui nous précèdent. En fait, la précédente étude, qui s'appelle One, était une étude que les spécialistes appellent excessivement robuste. Donc, c'était une étude très utilisée, qui avait énormément de qualité. Cependant, cette étude, elle a été conçue il y a un peu plus de 10 ans. Il y a un peu plus de 10 ans, rappelez-vous, enfin pour les plus âgés, il y a 10 ans, le président, il s'appelait Sarkozy. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis. Et il y a quelque chose de fondamental qui s'est passé, non pas au niveau de la presse, mais au niveau de tous les Français. C'est une modification totale des modes de consommation média. Alors, on l'a tous vécu pendant le confinement. En fait, le digital est devenu totalement central dans notre vie. Que ce soit à la maison, il n'y a pas de vie possible sans Wi-Fi. D'ailleurs, pour vous tous qui allez passer vos vacances en France, je pense qu'une des premières questions que vous posez quand vous souhaitez louer un gîte, une maison, un appart, c'est est-ce qu'il y a le Wi-Fi? La 4G, je veux dire, on crise, on hurle quand on a des problèmes de 4G. Toutes nos consommations, toute notre vie passe à travers le digital. Donc, il fallait que cette nouvelle étude prenne en compte ces nouveaux modes de consommation, des modes de consommation qui sont devenus très exclusifs, très particuliers. Aucun de vous n'a les mêmes consommations médias que votre voisin. Vous travaillez tous chez Dentsu ou alors avec les collaborateurs de Dentsu. Vous habitez tous Paris, la région parisienne. Vous avez fait des études supérieures. Vous êtes tous passionnés par les marques et les médias. Et pourtant, aucun d'entre vous ne consomme les médias de la même manière, et ça, grâce au portable. Donc, il fallait absolument une étude qui prenne en compte ces nouveaux modes de consommation. Alors, pendant 10 ans, depuis 10 ans, par ailleurs, les éditeurs de presse se sont totalement transformés. Donc, il y a 10 ans, le print était central à la fois dans l'organisation de leur rédaction, dans leur économie,
dans leur diversification. Aujourd'hui, les éditeurs sont à la pointe des développements sur tous les canaux digitaux. Donc, bien évidemment, et ça c'était au début des années 2000, les éditeurs ont été les premiers à développer des sites Internet. Fin des années 2000, à partir de 2007, les premières applis. Et ça, je veux dire, à un niveau excessivement important en termes de développement. Et puis maintenant, de la vidéo, des groupes de presse sont parmi les leaders français en matière de production de vidéo, des podcasts, la présence sur les réseaux sociaux, la présence dans l'événementiel. En fait, les marques de presse et leurs éditeurs ont totalement transformé leur business en mettant le digital au cœur de ces business. Et là aussi, évolution des modes de consommation, transformation des éditeurs. Il fallait donc que pour les agences et pour les annonceurs, nous puissions apporter une vraie vision globale des marques médias et des nouveaux usages. Donc ça, c'est l'ambition de Wenex, c'est de vous permettre, pour vos clients, pour vous-même, mesdames et messieurs les annonceurs, d'avoir une vraie vision globale des marques médias, et non seulement des marques médias, mais bien entendu de leur relation avec les Français et de leur relation avec vos produits, vos marques. Alors, Wenex va vous apporter 4 très grands bénéfices sur lesquels je reviendrai, mais pour que ce soit clair, je vais vous en parler tout de suite. Le premier bénéfice, c'est, et ça c'est quand même la base de la stratégie des moyens, la base de la stratégie média, la base du média planning, c'est la connaissance la plus précise des cibles. Donc la connaissance la plus précise des Français, avec toutes les cibles possibles d'un annonceur. Il y a des dizaines, des centaines de variables possibles dans OneNext, à la fois sur leur consommation média, sur leur consommation produit, sur leurs attitudes et leurs comportements. Donc là, que vous souhaitiez, je le souhaite bien évidemment, faire de la presse ou non, OneNext vous apporte dans vos réflexions, dans votre travail de stratégie, une connaissance incroyable des consommations médias, produits des Français. Deuxième très grand bénéfice, c'est un média planning multicanal. Donc, comme je viens de vous le dire, en fait, les marques de presse sont partout. Il fallait un média planning qui prenne en compte ces nouveaux canaux de diffusion, à la fois pour les messages publicitaires et pour les contenus. Donc, OneNext va vous apporter l'opportunité de développer un vrai média planning multicanal. Troisième bénéfice, c'est un nouveau média planning presse, un média planning temporalisé, donc un média planning pour tous les experts que vous êtes, qui aura les mêmes qualités que du média planning digital, que du média planning télé, donc avec un média planning au jour le jour. Et enfin, quatrième bénéfice, donc ça tout à l'heure, Pierre l'évoquait, en fait, il y a une relation très très particulière entre la presse, les marques de presse, les lecteurs, et il fallait une étude qui nous permette de quantifier ces grandes forces qualitatives. Donc, nous allons mesurer le contrat de lecture et ses effets, à la fois sur la confiance, merci Pierre de l'intro, sur l'attention, la désirabilité, l'engagement et la transformation. Donc, 4 grands bénéfices que je vous détaillerai. Une vision globale des marques, c'est une première mondiale, car OneNext est à la fois une étude single source, une étude qui intègre et qui fusionne un certain nombre de techniques, de méthodes, donc on fusionne des modules, et ça c'était indispensable, parce que compte tenu de la consommation excessivement singulière de chacun. Je veux dire, aucune méthode, que ce soit les interviews ou le panel prises de manière isolée, ne suffisait à bien mesurer ces nouvelles consommations médias. Donc une étude single source, une étude connectée. Je vais vous présenter quelque chose là qui est une vraie première mondiale. Donc pour la première fois, on a connecté de la presse papier à ses lecteurs. Et enfin une étude exclusive avec un peu plus de 28 000 participants par an. Alors, toutes les audiences des marques de presse, alors qui a bossé avec nous? Donc, il y a eu bien évidemment un appel d'offres, et les appels d'offres, vous savez tous ce que ça veut dire. Donc, on a réalisé un appel d'offres, et au final, nous avons choisi ceux qui nous paraissaient les meilleurs. Kantar, c'est le numéro 1 mondial des études. Médiamétrie, donc pour développer OneNext, nous avons le concours de la référence en matière de mesure d'audience médiamétrie, et puis le CESP Inside.
Alors un tout petit mot sur le CESP parce que parfois, tout le monde ne sait pas que c'est une singularité, que c'est une grande force, de notre écosystème publicitaire. C'est une singularité française. En fait, le CESP, ça a été inventé, il y a pas loin de 60 ans. C'est le Centre d'études des supports de publicité dont, l'objet est de contrôler les méthodologies des médias. Alors très souvent, ils interviennent une fois que l'étude a été développée pour contrôler la méthode et faire en sorte que cette méthode soit la plus rigoureuse possible. Nous, nous avons décidé de prendre le CESP en amont, donc dès l'appel d'offres. Le CESP a travaillé avec nous pour rédiger l'appel d'offres. Et puis, pour semaine après semaine, tous les lundis depuis 3 ans, nous avons le CESP qui nous audite, qui nous contrôle à la fois sur les méthodes de fusion, les méthodes de modélisation, mais aussi sur la qualité des enquêteurs, sur la qualité des panels. Donc tout ça pour vous dire que de nous-mêmes, imaginez, nous avons choisi quelqu'un qui, depuis 3 ans, nous audite pour vous apporter l'assurance que cette étude, il n'y a pas mieux en matière de rigueur, en matière de qualité, en matière de fiabilité. Donc ça, ce sont les trois grands organismes qui nous ont accompagnés. Mais cette étude, elle n'aurait pas pu se développer sans les agences et les annonceurs. Donc l'Union des marques à la fois avec ses permanents, mais avec aussi tout un tas de directions médias chez l'annonceur, ont été présents, alors non pas toutes les semaines, mais là c'était tous les mois, lors de nos comités audience. Et puis les agences. Cette étude, elle est faite, je vous l'ai dit, pour les annonceurs et pour les agences. Donc, on a souhaité que les agences soient très, très présentes sur toute l'élaboration de cette étude. Et là, je voudrais en profiter pour remercier personnellement 4 personnes de chez vous, 4 personnes que bah, j'ai un peu embêtées depuis 3 ans, mais qui ont vraiment participé, nous ont challengés, parfois nous ont dit qu'elles n'étaient pas du tout d'accord, dont on a tenu compte de toutes leurs remarques. Alors tout d'abord, je voudrais remercier Julien Dominguez. Merci à toi Julien. Je voudrais remercier Sandra Bensoussan et puis 2 personnes aux études à la recherche chez vous qui ont été vraiment formidables, à la fois en partageant leurs travaux, mais aussi en nous poussant pour qu'on aille le plus loin possible. Et donc ces 2 personnes, c'est Julie Hulot et puis Barbara Vie. Donc voilà comment on a conçu OneNext, donc les meilleurs instituts et puis les annonceurs et les agences autour de la table pour nous accompagner. Alors, pourquoi OneNext est une étude unique? OneNext est une étude unique, d'abord parce que c'est une vraie étude single source. Une étude single source, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que dans la même étude, je veux dire, dans le même socle, on prend en compte différentes techniques pour nous permettre, pour le même individu, d'avoir plein de données différentes, comme je le disais, sur ses consommations médias, mais aussi sur ses consommations produits et ses comportements. Donc d'abord OneNext Global, donc là c'est la fusion avec l'étude Internet globale de médiamétrie. Donc on a beaucoup travaillé pour que les résultats de OneNext soient totalement en ligne, soient les mêmes que ceux que vous utilisez dans Internet global de médiamétrie. OneNext Insight, donc là on a fusionné, on a même utilisé pour partie le même panel que l'étude TGI de Kantar Media, donc afin de connaître les attitudes, les comportements, les consommations et tout croiser avec les audiences des marques de presse. OneNext Influence, alors OneNext Influence, je vous en parlais 2 minutes, OneNext Influence, ça n'est pas sorti le 25 avec les résultats de OneNext, ça va sortir le 17 septembre, parce que c'est une étude qui fait partie du même socle, mais qui nécessite un focus tout particulier, parce qu'on a développé un savoir-faire incroyable pour aller connaître les consommations médias de cibles très difficiles à connaître, qui sont les top revenus et les top managers. Donc, comment aller, je veux dire, arriver à convaincre un patron du CAC 40, quelqu'un d'excessivement influent, quelqu'un de très riche, à répondre sur ses consommations médias, mais aussi, bien sûr, sur ses consommations produits. Donc, dans OneNext Influence, le 17 septembre, vous aurez des chiffres très précis sur les lectures des top 4, des top revenus et leur consommation produit, avec de mémoire pas loin de 700 produits
haut de gamme analysés. Et puis enfin, OneNext Access. La presse française est non pas riche en termes de revenus, mais j'espère que ça va changer, mais riche en nombre de titres. Il y a plusieurs milliers de titres en presse. Il était nécessaire que pour des petits éditeurs qui n'en avaient pas forcément soit les besoins, soit les moyens, on puisse développer pour vous une étude un peu plus simple, où vous ayez non pas je veux dire, toutes les innovations de OneX, mais au moins un profil socio-démo pour chaque titre sur une lecture 12 derniers mois. Donc, quand vous rencontrez, et vous en rencontrez tous les jours, des petits, des moyens éditeurs qui n'ont pas forcément d'études d'audience, il faut leur dire qu'avec OneX Access, ils auront l'opportunité de pouvoir vous présenter des chiffres fiables sur leur volume de lecteurs et leur profil. Donc, première force, une étude single source, une étude exclusive. 28 000 participants. 28 000 participants, c'est un des plus gros échantillons d'interviewés de toutes les études françaises pour 4 publications par an, dont 10 000 individus top cadre et top revenus, donc des personnes avec lesquelles nous avons passé beaucoup de temps. Donc chacun a été interrogé entre 1 et 4 fois. D'abord sur le questionnaire audience, sur le questionnaire Mediaparché, mais aussi en complément de la fusion avec l'Internet global de médiamétrie sur une mesure passive des consommations digitales. Il y a une grande partie de ces 28 000 personnes qui ont accepté que sur tous leurs devices, on puisse poser des cookies, des codes SDK pour suivre, mais, je veux dire à la seconde près, toute leur consommation digitale et pour bien caler la fusion avec les résultats médiamétrie. Et enfin, l'innovation mondiale, l'application Ma Presse à moi, qui rend pour la première fois la presse connectée. Alors justement, c'est quoi une étude connectée? C'est quoi cette innovation incroyable? Alors, en quelques mots, ce que nous avons d'abord fait, nous avons modifié avec tous les éditeurs français les codes barres. Les codes barres de toute la presse, on a fait mettre des codes barres même sur des titres qui étaient des titres gratuits, sur des suppléments, sur des hors-séries. Donc toute la presse, je veux dire, a modifié leur code barre pour intégrer, je veux dire, un petit code ACPM sur l'étude OneNext. Et puis, nous avons demandé à 5000 des répondants parmi les 28 000 interviewés de télécharger une appli. Donc, cette appli, elle s'appelle Ma Presse à moi. Et grâce à cette appli, pendant une période de 15 jours, à chaque fois qu'ils lisent, et on a bien vérifié qu'ils le faisaient, compter sur nous avec Kantar, ils posent l'appli sur leur quotidien, sur leur magazine. L'appli, et je vais vous montrer quelques charts, reconnaît immédiatement le titre, le jour, et là, on leur pose quelques questions pendant une vingtaine de secondes, pas plus de 20 secondes pour que ce soit quelque chose de léger, de facile. Et grâce à cette appli Ma Presse à moi, nous avons enfin une mesure quantitative, parce que 5 000 répondants, pour vous dire, ça représente pas loin de 60 000 jours d'observation. C'est énorme. Il n'y a pas, d'études qui mesurent des critères qualitatifs aussi vastes, aussi larges en nombre de jours d'observation. Donc, pour qu'ils partagent leur relation au titre, leur relation au contenu, mais aussi leur relation à la publicité. Alors, là, c'était la semaine dernière, 19 juin. Donc, ça, c'est un titre qui s'appelle Maison à vivre. Donc, le, le panéliste a posé l'appli sur Maison à vivre. Et là, pendant comme je vous l'ai dit, une vingtaine de secondes, on lui pose des petites questions. Donc, à quel moment il l'a pris? Donc là, c'était le 19 juin à 10h10. Donc, on a une mesure très, très précise de l'horaire. Donc, on sait aujourd'hui quel est le prime time de la presse, par exemple. On lui pose des questions, est-ce que c'est la première fois qu'il le prend en main? Donc ça, c'est quelque chose de très important parce que ça va nous permettre, là aussi, une très grande innovation, c'est la mesure de la reprise en main. Donc cette force de la presse qui est qu'un quotidien, un magazine, on ne le lit pas une seule fois. On y retourne parfois le même jour, parfois dans la semaine, parfois dans le mois, parfois 2 ou 3 mois après. Donc une vraie mesure de la reprise en main. On lui demande où est-ce qu'il s'est procuré le titre. Est-ce qu'il l'a acheté, lui ou un membre de sa famille? Est-ce qu'il y est abonné?
Est-ce que sa société l'a acheté ou sa société est abonnée? Est-ce qu'il l'a donné? Est-ce qu'il l'a trouvé? Donc là, je vous le fais doucement, mais je veux dire, après deux, trois utilisations, ça prend vraiment une mini-seconde à répondre. On lui pose là, c'est très très important, des questions justement sur ce qui était évoqué par Pierre, sur la confiance. Est-ce que ce lecteur, qui est un lecteur de maison à vivre, a confiance en ce qu'il a lu? Et là, on peut aller de peu à très. Est-ce que cette lecture est enrichissante? Est-ce que cette lecture est utile? Est-ce que cette lecture lui a donné envie de partager? Donc, grâce à ma presse à moi, nous sommes en mesure, et je vais vous présenter des résultats, de quantifier le contrat de lecture, de quantifier la relation entre les marques de presse, les lecteurs, le contenu, la pub, et de, comme cela, recréer, je veux dire, tout le funnel de persuasion des marques médias de presse. Alors, combien de temps a duré sa lecture? Est-ce qu'il se souvient avoir vu une publicité, donc une publicité qui a participé au plaisir de lecture, une publicité qui a suscité l'envie d'en savoir plus, qui contenait des informations utiles, qui a attiré votre attention? Donc, énormément de réponses qui vont nous permettre de vous présenter, je veux dire, la quantification de la relation entre une marque de presse et ses lecteurs. Alors, quels sont les 4 grands bénéfices de l'application Ma Presse à moi? La connaissance la plus précise des Français, l'intégration de 3 sources de consommation, toutes les cibles possibles d'un annonceur, quel que soit l'âge, le sexe, les devices utilisés, les consommations des interviewés. Et OneNext intègre comme cela à la fois des consommations médias, des consommations produits et des attitudes et des comportements. Donc, à travers OneNext, vous allez retrouver ces millions de data qui vont vous permettre d'enrichir vos stratégies médias, vos stratégies des moyens, votre média planning. Alors, toutes les consommations médias des Français. Donc là, il n'était pas question de vous citer une marque de presse ou un produit particulier. Là, je vais vous donner des grands agrégats, mais qui sont très importants parce que ces agrégats, comme je vous l'ai dit, ils sont d'une rigueur absolue et ils démontrent bien la force du média par rapport à la population française. 97% des Français lisent au moins une marque de presse. Donc là, pratiquement tous les Français lisent la presse. Alors, certains ne la lisent pas tous les jours, toutes les semaines, mais au global, sur une période d'un mois, vous avez, avec la presse, l'opportunité de toucher toute la population française. Et d'ailleurs, vous le savez, pendant cette période, vous avez eu la chance de conseiller, d'accompagner toutes les communications du gouvernement. Vous avez énormément utilisé la presse. C'est bien aussi que vous savez, en tant que très grand spécialiste, la force de la presse, je veux dire, pour s'adresser dans un climat de confiance, d'attention à tous les Français. 97% des Français lisent au moins une marque de presse. 82% des femmes de moins de 50, alors cette cible un peu tarte à la crème, ça c'est moi qui me permets de le dire, 82% des femmes de moins de 50 visitent un site ou une application de presse via le mobile. Voilà, donc les femmes, elles consomment la presse avec leur smartphone. C'était important de le dire aussi. Alors, beaucoup plus important que le chiffre sur les femmes de moins de 50, les jeunes. 95% des 15-24 ans lisent la presse. Le problème des jeunes, en fait, ce n'est pas qu'ils ne lisent pas la presse, c'est qu'en fait, pour eux, là c'est un vrai problème de sémantique qu'évoquait Pierre en introduction, la presse, ça veut dire papier. Donc, si spontanément vous posez la question à un de vos frères et sœurs, à un cousin, à un copain qui a entre 15 et 24 ans, est-ce que tu lis la presse? Il y a beaucoup de chances qu'ils répondent non, parce que pour une très grande majorité d'entre eux, ils lisent plus la presse en papier. Par contre, si vous lui posez la question, est-ce que tu lis l'équipe? Est-ce que tu lis 20 minutes? Est-ce que tu lis Le Monde? Je veux dire, est-ce que tu lis tel titre de passionné? Et ben là, ils vont vous répondre oui. Parce que pour eux, je veux dire, ce sont des lectures qui sont fondamentales dans leur quotidien. Et OneNext nous donne ce chiffre qu'à 95%, les 15-24 ans lisent la presse. Et enfin, et ce chiffre ne fait que monter,
57% de l'audience de marque de presse est digitale. Donc la transformation digitale, la presse française l'a fait. Ça a été un des premiers secteurs économiques à se transformer. Donc là, il y a près d'une vingtaine d'années. Et s'il y a un chiffre macro, je veux dire, qui est à prendre en compte, c'est que tous les ans, l'audience digitale des marques de presse se développe. Les consommations de produits des lecteurs. Alors, donc, c'est l'analyse à travers TGI, donc l'étude de média marché de référence, avec les consommations des marques médias pour vous permettre de développer le ciblage le plus fin. Donc là, des chiffres macro, pas de chiffres parmi vos clients, ils resteront confidentiels, mais il y a des centaines analysés. Donc, vous pouvez faire du média planning pour les marques de presse, aussi bien sur les acheteurs, les non-acheteurs, les intentionnistes d'un produit, d'une marque. Et là, on a choisi des chiffres d'actualité. 70% des lecteurs préparent leur repas à partir de produits frais. 85% des lecteurs consomment des produits bio. Donc, pour toutes vos marques, pour tous vos produits responsables, la presse est vraiment le bon endroit. 56% des lecteurs consomment uniquement des fruits et des légumes de saison. Donc là, pas dans ma présentation, pas de marque ou de produits particuliers, mais dans TGI, avec les croisements qu'on a fait avec l'étude OneNext, vous avez l'opportunité vraiment de cibler de la manière la plus fine en fonction des consommations produits de vos clients. Attitude et comportement des lecteurs pour comprendre leur style de vie. Donc là aussi, c'est très important au niveau de la stratégie des moyens, dans vos réflexions en amont sur le choix des médias. Grâce à OneNext, vous avez plein de données sur les attitudes et les comportements des Français. Là aussi, quelques chiffres d'actualité. 50% des lecteurs privilégient les marques qui ont une vraie politique RSE, ou 42% des lecteurs veulent que leur prochaine voiture soit une voiture écologique. Voilà, les lecteurs des marques de presse, en particulier les lecteurs les plus réguliers, sont à la pointe du combat pour l'environnement, et c'est bien normal. Autre très grand bénéfice, le média planning multicanal. Donc, le média planning multicanal, c'est l'opportunité pour la même marque de presse de pouvoir quantifier la diffusion des messages sur évidemment le papier, mais aussi sur les sites, les applications, et ce jour par jour. Donc en fonction que vous utilisiez pour une marque ou des marques de presse uniquement du print, uniquement des sites, uniquement des apps, vous pourrez avoir jour par jour la mesure de la performance de votre plan média. C'est aussi un média planning unique. Donc ça, c'est encore un très grand bénéfice de OneNext. C'est la possibilité de faire du média planning temporalisé. Donc là, c'est un plan média totalement théorique. On aurait pris à la fois du print et du digital CTA pour Télé Loisirs, 20 minutes, Capital, Challenge, CNews. Et OneNext nous permet au jour le jour, d'avoir les performances, que ce soit la couverture, la répétition, la distribution de contacts, ça au même niveau que la télévision. Donc vraiment une finesse, un développement dans le média planning pour que vous puissiez au mieux valoriser les investissements de vos marques et de vos clients. La mesure permanente de la relation au contenu et à la publicité, donc ça, c'est tout ce que, c'est l'une des très grandes forces de l'appli MaPrice à moi. Donc, cette petite appli connectée sur un peu plus de 5000 Français. Évidemment, je ne l'ai pas dit, 5000 Français totalement représentatifs de la population, avec pour la première fois la mesure du contrat de lecture. Et OneNext mesure ainsi la force de la relation entre un lecteur et son titre, 5 grands indicateurs de valorisation pour partir de l'individu jusqu'à la marque. Et je vais revenir sur chacun de ces 5 indicateurs. D'abord, l'attention. L'attention au contenu, la mesure de l'attention au contenu et à la publicité, la confiance, la désirabilité, l'engagement et enfin la transformation. Alors l'attention. L'attention, 90% des Français sont attentifs lors de leur lecture.
Et là, il me semble que ce chiffre, il est excessivement important, mais il est aussi tout naturel. La presse est l'un des seuls médias que l'on achète. Vous, en tant qu'individu, quand vous allez faire vos achats, quand vous allez sortir votre carte bleue ou vos pièces pour acheter un produit, vous y mettez beaucoup d'investissement, puisque il n'y a pas mieux qu'un produit qu'on achète pour crédibiliser et renforcer l'attachement. Les Français achètent la presse et donc c'est bien normal quand on achète un quotidien, un magazine, de la presse d'information, de la presse de loisirs, de la presse de plaisir. Je veux dire, on y est attentif parce que c'est quelque chose de volontaire. Donc, une attention à 90%. La confiance. Personne ne vous oblige à lire Femme Actuelle, à lire je crois, Santé Magazine, Le Monde ou 20 minutes. Personne. Vous faites ce que vous voulez. Les Français sont comme vous. Quand ils lisent, c'est un choix délibéré et ils ont confiance dans ce qu'ils lisent à 88%, aussi bien pour les contenus que, pardon, pour les contenus en particulier. La désirabilité, eh ben, quand on est attentif, qu'on a confiance, eh ben, à 98%, et là aussi c'est totalement naturel, même si ce chiffre est énorme, 98% des Français jugent leur lecture enrichissante, utile ou agréable. Alors quand on lit et qu'on prend du plaisir, qu'on a appris quelque chose, ben, on a envie de le partager, et ça, c'est l'engagement. 72% des Français ont envie de partager ce qu'ils ont lu. On y a tous assisté pendant le confinement. En fait, on a tous partagé énormément de choses, en particulier sur les réseaux sociaux. Mais il y avait une petite phrase qui revenait à chaque fois, c'est mais l'info que tu as partagée, où tu l'as trouvée? Et je veux dire, on avait beaucoup plus confiance d'un article partagé qui vient d'une marque de presse que tous les faits qu'on a pu voir sur tous les réseaux sociaux. Donc les Français apprécient ce qu'ils lisent, ils trouvent que leur lecture est enrichissante et ils ont envie de partager les informations avec leurs copains, leurs amis, leur famille ou leurs collègues de travail. Et enfin, la transformation. Donc la transformation, c'est la capacité de la presse à donner envie de passer à l'action. Alors là, vous êtes sûrement parmi les plus grands spécialistes du retour sur investissement. Là, c'est pas du ROI au sens le plus dur possible, donc la mesure finale du retour sur investissement sur l'achat d'un produit en particulier. Là, c'est plus la confiance que génère la presse pour donner envie que la lecture vous donne, oui, vous donne envie, bah, d'aller sur le site de tel produit, de telle marque, que vous avez découvert, à travers le contenu, à travers la publicité, et puis envie d'en savoir plus et de préparer vos achats. Donc la presse est, l'un des seuls médias que l'on achète. C'est aussi l'un des seuls médias à parler, des produits, à parler des marques. C'est à travers les sites, les applis, les titres de presse, que vous découvrez, telle nouvelle voiture, tel, nouveau téléphone, tel, nouveau maillot de bain pour l'été, et la presse, bah, vous donne envie d'en savoir plus, de passer à l'action et de préparer vos achats. Et ce funnel de transformation, en fait, tout se cumule. Plus vous êtes attentif, plus vous avez confiance, plus la lecture est enrichissante, plus vous avez envie de la partager et plus derrière, vous avez envie d'en savoir plus sur les marques et les produits que vous avez découverts. Alors justement, à propos de marques, la presse, et là, toutes les marques de presse ont fait depuis 10 ans, depuis 20 ans, en fait, depuis le développement du digital, un travail extraordinaire de développement de leur marque sur tous les devices. Aujourd'hui, les marques de presse sont parmi les médias, et là je parle bien de médias, les plus puissants de France. Alors, en matière de puissance, d'abord, entre la première étude, là, qui a un peu plus de 10 ans, et aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut comparer, il y a des choses qu'on ne peut pas comparer, mais il y a des choses qu'on peut quand même comparer. Et là, au niveau des agrégats, les marques de presse ont en moyenne gagné pas moins de 2 millions de lecteurs. 7 marques ont gagné plus de 5 millions de lecteurs.
Et puis ça, c'est des chiffres qui doivent tous nous faire réfléchir dans l'élaboration de vos stratégies. Vous recherchez de la puissance. 9 marques de presse ont des audiences supérieures à 20 millions. 20 millions de Français sont en contact quotidien, hebdomadaire, mensuel avec des marques qui dépassent 20 millions. Donc c'est quelque chose de très très fort. Et près de 20 marques, 19 exactement, ont des audiences supérieures à 10 millions. Donc avec des chiffres aussi robustes, aussi crédibles, qui peut douter de la puissance de la presse? Et ça, c'est la conversation qu'on retrouve et qui fera peut-être partie de vos questions, c'est que pendant ces 10 ans, il y a eu un phénomène très bizarre, c'est que les marques de presse ont multiplié leurs points de contact, ont démultiplié leurs audiences, alors que les investissements publicitaires partaient plutôt sur les plateformes. OneNext doit vous donner les moyens, dans vos stratégies médias, dans vos plans médias, eh ben, de rechallenger la télé, de rechallenger le digital avec des puissances à nul autre pareil. Donc, voilà les 4 grands bénéfices. Donc, un nouveau média planning, un média planning multicanal, un média planning temporalisé, donc au jour le jour, la prise en compte des consommations médias, des attitudes et des comportements des lectures, la mesure de la relation entre l'individu, la marque de presse et les marques. Donc, pour une étude OneNext qui dorénavant va sortir 4 fois par an, donc 2020, c'est une année particulière. Donc il n'y aura que 3 publications. Il y a eu la première publication le 25 juin, une deuxième publication le 27 août. Très important, le 17 septembre, un focus tout particulier à travers OneNext Influence sur les top revenus et les top cadres. Et puis la dernière vague de OneNext 2020, le 19 novembre. Et puis là, pareil pour 2021, donc 4 fois par an, plus influence, vous aurez des nouveaux chiffres sur l'audience des marques de presse à travers tous les canaux de diffusion des contenus. Voilà, alors j'espère que, je le souhaite plus que tout, vous avez tous compris l'importance de cette étude qui doit servir à tous les éditeurs qui ont participé à mieux valoriser leur marque auprès de vous, auprès de vos clients. OneNext, ce n'est pas juste une étude d'audience, ça doit vraiment être l'étude qui nous permet d'une certaine manière de remettre les pendules à l'heure, de mieux, plus faire comprendre aux annonceurs la force des marques, faire en sorte que les marques de presse peuvent répondre à toutes les problématiques marketing. Je veux lancer un produit, je veux faire de la perf, je veux faire une campagne d'image. Testez-nous, challengez-nous. Et pour accompagner le lancement de cette étude OneNext, en fait, tous les éditeurs français ont décidé d'une campagne de communication collective qui n'a pas n'importe quelle signature, qui est une signature qu'on dirait excessivement engageante, puisqu'elle doit vous engager et engager vos clients et vos annonceurs. Cette étude, c'est plutôt cette signature, c'est intéressez-vous à la presse, les gens s'y intéressent. Les gens s'y intéressent, je viens de vous le montrer à travers quelques grands chiffres. Intéressez-vous à la presse, les gens s'y intéressent avec quatre annonces, 4 visuels pour une très très grande campagne en digital et en print. Alors, je vais vous les lire, malheureusement sur écran, mais vous êtes en train, j'espère, de les découvrir dans toute la presse française, sur les sites et sur les applications. Donc, premier visuel, l'avantage d'un bon article, c'est qu'il fait du bien à tout le monde. Un article de presse en ligne est partagé en moyenne 7 fois. Intéressez-vous à la presse, les gens s'y intéressent. Les jeunes passent trop de temps sur leur portable, mais s'ils lisent la presse, est-ce vraiment trop? 95% des 15-24 ans lisent la presse. Vous n'allez pas le croire, mais les gens croient encore en quelque chose. 84% des lecteurs font confiance à la presse. Et enfin, alors comme ça, les gens achèteraient la presse sans la lire. La presse, c'est une audience qui ne cesse d'augmenter depuis 10 ans. Voilà, on arrive à 10h14, 10h15. J'avais fait la promesse de tenir en 30 minutes pour vous présenter OneNext, toutes ces innovations.
et pour vous donner vraiment envie, mesdames et messieurs les annonceurs, tous les collaborateurs, et je sais que vous êtes très très nombreux ce matin de Dentsu et GIS, eh ben, de challenger vos recommandations en, voilà, en essayant de comparer la puissance des marques, cette formidable affinité qu'il n'y a que la presse qui l'apporte, pour pour avoir la patate, pour profiter de la reprise et challenger vos recommandations médias. Voilà, merci à tous et je suis maintenant à votre disposition pour les questions en essayant de répondre de la manière la plus claire et simple. Pierre, as-tu des questions? Alors moi, j'ai effectivement des collaborateurs qui ont remonté un certain nombre de questions, donc effectivement, je vais faire un petit panégyrique, parce qu'en fait, il y a beaucoup de questions diverses et variées, mais il y en a une qui m'intéresse aussi particulièrement, parce qu'on a vu beaucoup avec le confinement des modifications de comportement, notamment par rapport aux autres médias. Il y a eu pas mal déjà de communication là-dessus. Est-ce que, en ce qui concerne la presse, vous avez pu constater, alors à travers cette étude ou autrement d'ailleurs, des vraies modifications profondes, des accélérations dans ces transformations, je pense notamment à la partie digitale, pendant cette période de confinement? En fait, je crois que parmi les grands vainqueurs de ce confinement, c'est la presse d'information. La presse d'information, c'est la presse quotidienne régionale, c'est la presse quotidienne, c'est aussi la presse hebdomadaire régionale. En fait, ce qui est assez incroyable, on en parlait avant que cette présentation ne démarre, les éditeurs de presse sont arrivés en l'espace de quelques heures à transformer totalement leurs organisations pour produire et fabriquer des contenus, non seulement à les produire, à les fabriquer, mais surtout à développer des contenus qui soient utiles aux concitoyens, qui soient utiles dans sa région, qui soient utiles dans sa ville. Et il y a eu des croissances d'audience, parce que là, j'espère que cette étude, je veux dire, vraiment va permettre de percevoir que la presse, aujourd'hui, c'est d'abord un média digital. Quand on parle de presse, on parle plus de digital que de papier. Et en matière d'audience digitale, il y a eu des plus 100, des plus 200, des plus 300%. Ça a duré jusqu'à la fin du confinement, et qu'encore aujourd'hui, je veux dire, la presse d'information, en fait, a vraiment profité de cette période pour non pas faire découvrir, parce que les Français la connaissaient déjà, mais vraiment pour renforcer l'attachement entre les Français et leur presse, parce qu'elle a été d'une utilité incroyable. Alors, il y a plein d'exemples, hein, ceux qui ont fait des schémas pour les masques, il y a même des quotidiens régionaux qui ont fait des éditions gratuites pour rendre service à tous ceux qui n'avaient pas forcément les moyens d'acheter un quotidien. Bon, il y a eu des initiatives partout, et je parlerai surtout de la presse d'information, qui a vraiment été le grand gagnant de cette période. Donc, des audiences en très forte progression, et de ce qu'on a pu commencer à percevoir, là aussi des lectures et des lecteurs, comment dire, un peu nouveaux. Même si je voulais montrer les jeunes lisent la presse, là, ça a été vraiment une période où toute la famille se retrouvait à se passer l'application, d'aller sur l'ordinateur de la maison pour lire les actus, celles qui correspondaient à ses envies, ses besoins, ou juste à savoir qu'est-ce qui se passe autour de chez moi. Donc, presse d'information, grand gagnant. Pour la presse mag, là, il y a des titres qui s'en sont plutôt très bien sortis, d'autres moins. Mais moi, je parlerai surtout de ce qui marche. Et ce qui a marché vraiment, c'est la presse d'information. Ok, alors une question plus technique sur l'utilisation de l'étude en fait derrière, parce que tu as présenté des indicateurs qualitatifs qui justement, vous avez écho un peu à ce que je disais au départ, la nécessité de nourrir en fait l'audience par d'autres indicateurs qui apportent plus de valeur ajoutée. Est-ce que ces indicateurs, ils seront aussi consultables par marque de presse ou au moins par famille de presse, ou est-ce que ça va rester générique, voilà. Est-ce que les utilisateurs en fait vont descendre dans un détail plus important sur ces logiques-là? Alors, bon, d'abord, vous l'avez vu, il y a énormément d'innovations. Il y a une nouvelle très importante étude sur Top 4, Top Revenus qui sort le 17 septembre. La manière dont on a travaillé, donc il y a un comité audience où vous avez tous les patrons marketing des éditeurs,
vous avez des représentants des agences, vous avez des représentants des annonceurs. Jusqu'à maintenant, on s'est vraiment focalisé sur ce que je viens de vous présenter. Si toutes les agences demandent à avoir un peu plus de précision sur ces nouveaux indicateurs, techniquement, c'est possible. Après, je crois que j'en connais beaucoup d'entre vous, donc je vous répondrai très franchement. On souhaite que ce soit des indicateurs de valorisation et que ce ne soient pas des indicateurs qui entraînent une guéguerre entre une marque de presse et une autre. Je suis meilleur sur l'attention, je suis moins bon sur la transformation. Donc, c'est un travail qui est possible techniquement. Et on doit se poser avec vos patrons, enfin je les ai cités, avec Julie, avec Julien, avec Sandra, et puis avec les représentants des autres agences médias, pour faire évoluer tout ça en fonction de vos demandes. Donc c'est Parce que possible. comme tu sais, Stéphane, notre métier, c'est de choisir, justement. C'est arbitrer et de choisir. Donc, il faut d'abord choisir effectivement le média, on va dire, d'une façon ou d'une autre, mais après, il faut être capable d'arbitrer entre les différents titres, etc. Donc, voilà, je pense que la question était pertinente. Elle est très pertinente. Elle est très pertinente. On a envie d'abord, et je crois que c'est la campagne de com, c'est tout ce qu'on a fait avec les éditeurs depuis 3 ans, on a envie d'un message positif, volontaire, mais je veux dire, quand toutes les innovations de OneX seront bien intégrées, quand ce nouveau média planning temporel sera bien utilisé pour tous les clients, on passera à une autre étape, justement pour aller plus loin avec vous sur vous aider à choisir. Merci Pierre. Alors, dans le même ordre d'idée aussi, tu as souligné à juste raison que tout ça devient beaucoup plus digital, que le vieux débat entre les marques de presse papier, le monde digital est en train de, pas de s'effondrer, mais enfin en tout cas d'être vraiment challengé. Et les marques de presse ont aujourd'hui énormément évolué sur cette partie-là. Et donc la question que j'ai de la part des équipes aussi consiste à dire, est-ce que ces données d'études et de panels pourront être utilisées dans une DMP pour justement pouvoir activer de la data ou au moins sortir des insights dans une DMP, donc comme on le fait avec, on va dire, des acteurs purement du digital. Je pense que ça, c'est aussi important. Ça, c'est un bon. Voilà. Ça, c'est une. Non, toutes les questions étaient bonnes, mais ça, c'est une super question. À la CPM, entre l'étude OneNext et puis tout ce qu'on mesure, qui n'est pas le sujet de la discussion de ce matin, en matière de fréquentation digitale, en matière de certification de chiffres, on a des millions, des milliards de data depuis parfois pas loin de 20 ans. Tout ça bien rangé. Donc, nous sommes en train, mais là, en fait, l'investissement, en fait, on a eu, comme beaucoup, on a eu un peu peur au début du mois de mars, donc on a tout stoppé. C'est reparti, donc on a, plus que le projet, on a pris la décision de développer un data lake. Un data lake, c'est pour nos adhérents, pour les agences, c'est une espèce d'énorme hangar pour bien ranger toutes les données dont nous avons la maîtrise. Et pour demain, alors tu sais, parce que tu es bien plus spécialiste que moi en la matière, que ce n'est pas des choses que tu claques des doigts pour les développer, puis ça vaut quand même un petit peu d'argent. Donc, c'est plus qu'un projet. Là, on est sur la phase d'appel d'offres pour choisir les sociétés qui vont nous accompagner pour construire ce data lake. Et puis demain, donc peut-être l'opportunité de pouvoir relier notre data lake avec vos DMP et vos outils propriétaires. Ouais, important, effectivement. C'est plutôt parce que ça prend du temps, moi je dirais début, milieu de l'année prochaine. Mais c'est lancé. C'est important parce qu'avec avec M1 notamment, qui est notre suite, on va dire, qui est orientée sur la data et qu'on utilise de plus en plus sur les insights, et on essaie de consolider un maximum de données qui viennent d'horizons d'ailleurs assez différents, parce qu'on a un gros partenariat avec Nielsen et avec aujourd'hui pas mal d'autres acteurs. Donc nous, on serait ravis en tout cas de pouvoir créer les ponts qui permettent d'être efficaces et sur le digital d'avoir cette appréhension d'activer la data en plus de pouvoir réaliser de l'insight. Donc d'avoir ces deux pans nous paraît important. Alors j'ai une autre question, en l'occurrence de François Guyez, donc l'un de nos clients. Merci François. C'est une question que je trouve hyper intéressante.
Il dit est-ce que la relation à la pub dans la presse papier est la même que dans la presse digitale? Ça, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, là, on a présenté des résultats, on va dire. Tu as présenté des résultats sur les marques de presse et leur relation, la relation du consommateur à la publicité. Et si maintenant on regarde quand même, malgré tout, est-ce que c'est la même chose si je lis sur papier ou d'ailleurs sur une appli ou alors directement sur un site web? Est-ce que ces indicateurs sont les mêmes ou est-ce que pour l'instant on n'a pas encore été fouillé dans cette direction-là? Bon, eh ben, merci François. C'est une très bonne question. Donc, ça aussi, c'est plus qu'un projet. Donc, toujours au sein du comité audience, parce que cette question, elle a été soulevée à la fois par des patrons marketing, parce que quand tu fais 57% de ton audience sur le digital, il y a des titres qui font encore plus d'audience sur le digital. Il est important de pouvoir mesurer cette relation selon le device. C'est un sujet sur lequel on travaille avec Kantar et Médiamétrie pour vous apporter des réponses l'année prochaine. C'est très important. C'est très important dans justement la gestion de la relation et puis justement par rapport à ces questions sur la confiance et l'attention. On bosse dessus et donc là, on a commencé à bosser dessus avec Kantar il y a un peu, ouais, pendant le confinement, donc il y a 2 mois. Donc Ok, là, donc il y a François, réponse l'année prochaine. ok, parfait, parce qu'effectivement, pour nous, dans nos métiers, ce qui est évident, c'est que le format publicitaire est aussi très important, et on sait très bien que les formats ne sont pas exactement identiques d'un support à l'autre, et que donc l'impact de tout ça peut être extrêmement différent. Donc, je pense que c'est quand même une vraie thématique. Alors, j'ai plusieurs autres questions ensuite que je vais essayer de mixer en une, parce que j'ai plusieurs questions qui sont dans une logique de comparaison entre les anciennes méthodologies et la nouvelle méthodologie. Alors, évidemment, c'est des questions classiques que tout le monde se pose à chaque fois qu'il y a une nouvelle étude. On l'a connu sur les autres médias. Dès qu'on change le thermomètre, d'une façon ou d'une autre, on se dit bon, alors finalement, qui gagne, qui perd voilà. Donc, est-ce que là, vous avez constaté sur les KPI d'audience, notamment, des grosses différences par rapport à avant? Et si oui, dans quel sens? Alors, et là, ils ne sont pas avec moi, mais je me permets de les représenter. D'ailleurs, la directrice générale Valérie Morrison du CESP, lors de la conférence de presse la semaine dernière, l'a dit à tous les journalistes. Les méthodologies ne permettent pas. La dernière étude One, elle date c'était fin de 2017, cumul sur 2018, donc il s'est passé quand même beaucoup, beaucoup de choses. Vous l'avez vu, c'est une méthodologie totalement différente. Donc, au titre à titre, on ne peut pas comparer, je dirais presque, enfin, c'est pas mes mots, c'est les mots de la patronne du CESP, c'est presque une faute professionnelle. Donc, si des audits, mesdames et messieurs les annonceurs, vous demandez de comparer, ce n'est pas possible. C'est des choses qui ne sont pas comparables. Cependant, au niveau macro, il y a quand même un certain nombre d'évolutions qui apparaissent. La première, c'est la croissance du digital. C'est-à-dire que là, si on prend les lectures des Français, petit à petit, et ce depuis une dizaine d'années. Donc là, on peut le mettre en regard sur les précédentes vagues de One. La presse, comme je le disais, c'est d'abord devenu un média digital. Donc le print est toujours important. C'est aussi le print qui donne cette valeur d'influence et en particulier d'ailleurs pour toute la famille de presse. J'allais parler de la presse d'information et toutes les familles de presse. Quoi. Le print est vraiment important. Cependant, aujourd'hui, et on peut imaginer que sur les prochaines vagues, je veux dire, on se rapproche de 60-65% des lectures des Français qui sont digitales. Donc ça, c'est la première chose. La seconde, si on regarde toujours au niveau, mais vraiment macro, puis on l'a vu, j'en ai parlé dans ces périodes quand même, on se pose beaucoup, beaucoup de questions, c'est la très, très bonne santé de la presse d'information, et ce, aussi bien pour les titres régionaux que pour les titres nationaux. Voilà, donc là, au niveau des agréats, c'est de plus en plus de digital, de plus en plus de ports de mobile. En fait, les Français sont comme tous ceux qui sont présents face à cette caméra. Tout le monde consomme la presse en digital et les Français sont comme vous, donc ils ne sont pas différents. Donc voilà pour ce qui est possible de comparer.
très bien et c'est très politiquement correct, Stéphane. Merci Pierre. Mais on ira regarder un peu les chiffres chez Dentsu quand même pour voir quelques différences, je pense. Ça, je fais Ça, c'est notre confiance à métier. tes équipes. Voilà, pour moi, je pense qu'on a fait le tour un petit peu des questions de l'assistance. Est-ce que si quelqu'un veut s'exprimer, poser une question maintenant, il le peut aussi, j'imagine. Mais on est dans les temps, donc c'est plutôt pas mal. Stéphane, on a respecté 1 heure, c'est nickel. Merci Pierre. Et puis vraiment, enfin, je sais que vous êtes derrière la caméra, quoi. Il y a vraiment des gens qui nous ont vraiment bien accompagnés, qui parfois doutaient qu'on y arrive, mais nous y sommes arrivés. Donc merci Julien, Sandra, Julie, Barbara. Voilà. Et puis de toute manière, on se retrouve très vite parce que je sais que vous allez continuer à nous poser des questions et à nous faire évoluer. Donc voilà, merci à tous. Et puis je finirai avec la phrase de notre campagne. Intéressez-vous à la presse, les gens s'y intéressent. Très bonne journée à tous.